Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. La catastrophe du Puy-Villemain à Petite-Rosselle, c'était il y a 110 ans. Un terrible coup de grisou qui a emporté 84 mineurs. Pour commémorer ce triste anniversaire, le syndicat mixte du musée Les Mineurs Wendel a organisé une journée d'hommage au parc Explore Wendel. 3 conférences bilingues étaient proposées au public, ainsi qu'une exposition. La journée s'est terminée par un dépôt de gerbes devant la stèle érigée en mémoire des victimes. De nombreux élus, anciens mineurs, porte-drapeaux français et allemands ont assisté à cette cérémonie. Notez que l'exposition en place au musée Les Mineurs est visible jusqu'au 1er mai. Un événement bien moins triste aujourd'hui sur Mosaïque. Nous recevons le premier employeur dans le secteur privé à Sarreguemines. Bonjour Mathieu Turlure. Bonjour. Alors vous dirigez le site de Continental Sarreguemines. Nous allons évoquer ensemble la productivité, l'apparition de la robotique et le bien-être au travail. Mais tout de suite, place aux 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. La directrice RH Monde en visite à Continental. Si l'avancée de l'automatisation chez Continental est une réalité, l'usine n'oublie pas pour autant l'humain. Les initiatives menées dans le domaine ont valu les félicitations de la directrice des relations humaines Monde, Ariane Reinhardt. Appelés à voter pour la première fois, les lycéens de Sarreguemines ne débattent pas entre eux, ils ne s'intéressent pas à la présidentielle. La plupart de ceux qui vont se présenter au bureau de vote demanderont conseil auparavant à leurs parents. La commune investie à Visvillers, au cœur du village, la vieille bâtisse démolie, ne sera pas remplacée par une maison médicale, même si un médecin est prévu au rez-de-chaussée. 4 logements conventionnés seront aménagés. La première pierre sera posée le 21 mars. Le Plat est dans la rue à Sarreguemines et à l'écran sur Mosaïque. L'implication de la chaîne en faveur de la langue régionale et l'originalité de l'émission Plate-Bande ont été remarquées par France 3 Alsace. L'équipe de tournage de l'émission Rundum se déplacera dans les studios de Mosaïque lundi prochain. Service Planète à Brébar recrute des Français. L'entreprise embauche des agents de saisie. Actuellement, elle fait passer des entretiens. Nul besoin de savoir parler l'allemand. Il y a 4 ans, jour pour jour, avait lieu l'édition 2013 des Portes ouvertes du lycée Simon-Lazare. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Les métiers de bouche sont à l'honneur dans cet établissement. 3 bacs professionnels sont préparés pour travailler dans ce domaine d'activité, les formations cuisine, commercialisation et services en restauration et boulangerie-pâtisserie. Le lycée professionnel Simon-Lazare propose également 5 autres bacs professionnels, accompagnement, soins et services à la personne, gestion, administration, transport, logistique et commerce. Cette année, les lycées sarregueminois ouvrent tous leurs portes aux futurs élèves et à leurs parents. Ce samedi, le lycée Simon-Lazare accueille de 9h à 14h. Au lycée Jean de Pange, ce sera de 8h30 à 13h. Quant au lycée Henri Nominé, il ouvre ses portes de 9h à 15h. On passe à la page météo de Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, entre aujourd'hui et demain, c'est le jour et la nuit. On va troquer notre soleil et notre beau ciel bleu contre une flopée de nuages porteurs de pluie. Quelques gouttes pourront même s'en échapper, en particulier dans l'après-midi. Les températures matinales sont à la hausse, elles seront comprises entre 3 et 7 degrés. Mais par contre, les maximales reculent nettement et on retrouve des valeurs plus conformes à une mi-mars avec de 12 à 14 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 17 mars et nous fêtons les Patrick. Le soleil nous accompagnera de 6h39 à 18h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt.
Robots autonomes, programmation de tâches ou assistance robotisée, l'avancée de l'automatisation dans les industries françaises devient une réalité. Quelle place pour l'humain dans ce changement? Nous allons l'évoquer juste après ce reportage tourné chez Continental à Sarreguemines. L'usine a reçu la visite de la directrice des relations humaines au niveau mondial, l'occasion de faire le tour des installations et montrer les actions mises en place pour les salariés et leur bien-être au travail. Reportage d'Yvan Becker et Flora Lemery. L'humain toujours au cœur des préoccupations des entreprises. Pour preuve, Continental Sarreguemines a reçu la visite de sa DRH Monde, Ariane Reinhardt. Elle est en charge des relations humaines de toutes les usines continentales et de ses autres sites à travers le monde, ce qui représente près de 420 sites et quelques 220 000 salariés. 17 responsables de sites Continental implantés en France étaient présents également. Tous ont participé à un tour d'usine. C'est l'idée de montrer l'usine, mais de la montrer avec non pas le déroulement du process qui pourrait intéresser des ingénieurs techniques puristes, mais des ateliers. Ça a permis à Madame Reinhardt à la fois de parcourir différents ateliers mettant en avant nos forces et quelque part les atouts de Continental Sarreguemines, tout en faisant le tour de l'usine et en voyant comment fonctionnent nos machines, comment est composé un pneu, etc. Ça a été une forme je dirais de visite d'usine un petit peu innovante. Cours de yoga, associations sportives, partenariat avec une crèche, télétravail. Cette visite a permis de faire le point sur les actions mises en place dans l'usine pour favoriser le bien-être au travail. Je pense qu'il y a un esprit très spécial ici à Sarreguemines. Je suis toujours agréablement surpris par les avancées et l'engagement des salariés pour améliorer nos process et la qualité de nos produits. C'est extraordinaire. L'usine de Sarreguemines n'a pas à rougir de ses résultats, bien au contraire. Taux de présentéisme record, niveau de qualité élevé, salariés impliqués, de quoi rassurer le groupe sur les investissements mis en place dans l'usine. J'ai vu un excellent niveau à Sarreguemines de l'absentisme. Je pense qu'il y a un benchmark ici pour tout le groupe. Je pense aussi que le safety first est une priorité pour nous tous et tous nos employés. Et la France est un acteur essentiel. C'est très important pour nous. Pour le groupe, je pense que nous sommes une continentale dans la France et dans le monde et c'est très important. Une entreprise qui favorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec des salariés impliqués, majoritairement peu absents, voilà peut-être l'équation gagnante. Et dans cette équation gagnante, l'inconnu reste toujours la productivité. Mathieu Turlure, vous êtes directeur de l'usine Continental de Sarreguemines, une usine qui a réalisé en 2016 10 560 000 pneus. Alors, ni les téléspectateurs ni moi-même ne sommes capables de nous représenter ce que signifie un tel volume. C'est beaucoup, pas beaucoup? Écoutez, déjà on est fiers de ce volume réalisé en 2016, à savoir que c'est le volume le plus important que l'usine ait jamais réalisé depuis sa construction en 1965. Et j'en profite pour féliciter et remercier tous nos collaborateurs pour ce bon résultat et toutes les améliorations qu'on a pu faire également dans d'autres domaines. Alors, 10 560 000 pneus apparaissent depuis le début d'année, des nouvelles tailles plus grandes, des produits premium annoncés comme plus performants, plus innovants. Est-ce qu'il s'agit d'une caractéristique propre à l'usine de Sarreguemines ? Alors, savoir qu'en 2017, on va développer à peu près 150 nouveaux modèles de pneus. Alors, bien sûr, dans toutes les gammes, pneus été, pneus hiver, toute saison. Et oui, on a des spécificités en termes de technologie sur certains modèles qui vont nous permettre d'améliorer sensiblement la résistance au roulement et donc baisser les émissions de CO2. Tout en maintenant notre point fort qui est la distance de freinage pour plus de sécurité. D'accord. Est-ce que ça fait de Sarreguemines un fleuron dans le groupe Continental? Ah oui, un fleuron en termes d'industrialisation de nouveaux produits, mais aussi en termes d'innovation dans les nouveaux process. Donc oui, on est reconnu pour nos performances qualité et aussi nos performances industrielles. Alors on a vu dans le reportage qui a été diffusé dans le cadre d'ailleurs du JT mensuel réalisé par Mosaïque, on parle d'une équation à plusieurs items, notamment de l'assistance ou le soutien de la robotique dans les tâches et le bien-être au travail. Alors la robotique, on en parle non seulement dans l'industrie, mais
À quoi ça sert chez Continental? Alors écoutez, à chaque fois qu'effectivement on implémente de l'automatisation chez nous, c'est toujours avec deux objectifs. L'objectif d'améliorer la performance industrielle du site, mais aussi d'alléger les tâches les plus difficiles en termes d'ergonomie et justement de soulager notre personnel sur ces tâches. Alors, les robots sont censés soutenir l'humain dans ces tâches. On se place là dans une perspective où le bien-être au travail devient un enjeu prioritaire. Où est le bien-être dans une usine de fabrication de pneus? Écoutez, ce qui fait la force de notre usine, ce sont les hommes et les femmes qui la constituent, leurs compétences, leur motivation, leur engagement. Et on met en place de nombreuses démarches autour du bien-être au travail pour nos salariés. Donc on a parlé du télétravail, un accord qui a été signé avec les partenaires sociaux. On a signé un accord avec une crèche, on offre la possibilité de faire du sport, on organise des journées autour de l'équilibre alimentaire et toutes les améliorations de conditions de travail qu'on peut faire dans l'usine participent au résultat qui a été cité dans le reportage d'absentéisme, qui est une référence en France chez Continental, très bas par rapport à nos collègues allemands. On est toujours fiers d'avoir plus de 130 personnes tous les ans qui participent à la cérémonie du personnel avec plus de 10 ans sans absence. On a même certains salariés qui ont 42 ans d'ancienneté sans aucune journée d'absence. Et moi, à travers l'indicateur d'absentéisme, je ne vois pas seulement un indicateur maladie, mais un vrai indicateur de motivation et d'engagement du personnel. Mathieu Turlin, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On enchaîne avec un autre sujet économie. L'entreprise Sostmeyer achève son entrepôt de 10 000 m² situé sur l'Europole de Sarreguemines. L'entreprise a investi 7 millions d'euros et devrait créer 10 à 25 emplois. L'inauguration du bâtiment est fixée au 11 mai prochain. On fait le tour du chantier avec Aude Carman et Thomas Drouin. L'entreprise Sostmeyer, spécialisée dans la logistique et le transport, achève sur l'Europole 2 la construction de son deuxième entrepôt lorrain. Lors de son intervention sur le plateau de Mosaïque, le directeur administratif et financier de l'entreprise indiquait que le groupe a choisi le site d'Ambar de par sa proximité avec l'autoroute, mais surtout aussi avec l'usine Smart. Cette installation leur permettra d'être plus compétitifs sur certains appels d'offres d'équipementiers automobiles. Cet entrepôt s'étendra sur une surface de 10 000 m². L'entreprise a investi 7 millions d'euros pour ce chantier et espère créer 25 emplois sur le site. L'inauguration du bâtiment est fixée au 11 mai. Autre implantation attendue sur l'Europole, c'est Petit Forestier, le leader européen de la location frigorifique. L'entreprise veut développer son activité dans le Grand Est et a choisi pour cela le site de Hambach. Une vingtaine de personnes devraient y être employées. On regarde. C'est la troisième implantation effective sur l'extension de l'Europole. Le groupe de location frigorifique Petit Forestier voit le chantier de son bâtiment avancer. Dans la presse locale, le directeur général France du groupe affirmait vouloir par cette implantation compléter le maillage de l'entreprise entre Metz et Strasbourg. Petit Forestier possède en effet déjà 237 agences en Europe, dont 102 en France et 5 en Lorraine. Cette installation représente pour l'entreprise un investissement d'1,2 million d'euros. Notez qu'une offre d'emploi de chef d'équipe en CDI est déjà disponible sur le site de l'entreprise. Travailler sur le secteur de l'agglo, c'est une chose, y vivre en est une autre. Au 22 de la rue principale de Wieswiller, un chantier est en cours, ne l'appelez pas le chantier de la maison médicale. Certes, un médecin occupera sans doute le rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite, mais le reste du bâtiment sera occupé par 4 logements conventionnés, 3 logements PLUS, prêt locatif à usage social, et 1 logement PLAI, prêt locatif aidé d'intégration. La première pierre du futur bâtiment sera posée le 21 mars. On annonce la présence du maire du village, du député de la circonscription et du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, sans oublier naturellement Mosaïque. L'élection présidentielle approche et pourtant le pouls de la campagne semble mou et les échanges sont ternis par les scandales. Peut-être le premier débat télévisé programmé le 20 mars prochain entre 5 candidats changera-t-il la donne? Localement, Mosaïque s'intéresse aujourd'hui aux primo-votants pour savoir comment ils appréhendent cet événement, savoir aussi s'ils se sentent suffisamment préparés et informés. Sandrine Serbino et Francis Hoffman se sont rendus aux abords du lycée Henri Nominé. On approche de l'élection présidentielle et est-ce qu'il t'arrive d'en discuter entre amis ou avec tes proches ou en classe et quels commentaires tu en fais? J'en parle plus fréquemment avec les parents et la famille, plutôt qu'avec les amis.
Alors, on n'en parle pas du tout. Jamais. On n'en a jamais parlé en cours. Alors honnêtement, ça m'intéresse pas du tout parce que tout ce qu'ils racontent c'est des conneries et ce serait bien que quelqu'un fasse ce qu'ils disent pour une fois. Ben, à mon âge, j'ai pas trop de commentaires sur ça parce que je m'y intéresse pas trop, mais c'est souvent des débats avec la famille et c'est très intéressant d'en parler. Ben, il nous est déjà arrivé d'en parler à table, mais je comprends rien à la politique, donc voilà. J'en parle souvent avec ma famille, et bon, on a tous des avis un peu différents. Au lycée, tout ça, on n'en parle pas. Et en famille, il n'y a rien qui ressort au-dessus des autres, il n'y a rien. Le jour où tu vas devoir aller voter, est-ce que tu te seras renseigné avant? Comment tu vas faire avant d'aller voter? Ben, je pense que je vais d'abord en parler avec mes parents ou ma famille, qui me présentent un peu ce que chaque président revendique. Et sinon, j'irai m'informer sur Internet. Moi, je m'intéresse beaucoup, j'essaye de regarder un peu les programmes de tout le monde. Et voilà, on en discute, on essaye de pas se disputer parce que c'est un sujet qui peut prêter à la dispute, donc à la discorde. Donc voilà, et moi je sais déjà qui je vais voter. J'irai déjà voir ce qui se passe au premier, au second tour, pour voir déjà qui va être élu et ce que les gens en pensent. Alors là, aucune idée. Franchement, je sais pas du tout. Je pense que je vais voter blanc. Hein. Non, parce que j'ai pas d'opinion sur ça pour l'instant. Ça me concerne pas encore. Une page culture avant de refermer ce journal. On fait un tour par le musée de la faïence de Sarreguemines. Il s'est ouvert à la poésie. 5 poètes sont venus lire leurs œuvres. Rien d'étonnant à cela, sauf que ces 5 personnes sont issues de la grande région, c'est-à-dire la Lorraine, la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Lors de cette soirée, ils ont été accompagnés par le guitariste sarrois Ro Gebhardt, premier à entrer en scène, le Lorrain Loïc Demey. On l'écoute. La pièce sombre, je m'orage, la fermeture éclaire, la robe tonnerre, sa tunique en l'air et ses 2 soies terre. La rue se lune, le ciel se nuit, je la nue. Elle me pôt, je la pulpe des doigts en sépiderme. Je me préservatif, je m'attif et précipitation, je me cafouillage. À 2 pas du musée de la faïence, la médiathèque communautaire met en avant un artiste. Guy Unterreiner intervient dans le cadre du 19e festival Miré de Plate. L'exposition qu'il présente est visible jusqu'au 1er avril. Du tableau classique au linge de maison en passant par la poterie, cet imagier et illustrateur venu d'Alsace-Bossu se dévoile au fil des créations. L'ensemble de l'exposition est à découvrir dans les allées de la médiathèque, donc en accès libre et gratuit. Notez que l'artiste animera un atelier peinture le mercredi 22 mars. Les inscriptions se font à la médiathèque. Mais attention, il faut avoir au moins 15 ans. C'est tout pour le JT. Notez au passage qu'une opération de soutien au handicap est organisée au Cora de Sarreguemines ce samedi 18 mars de 14h à 17h. Présence sur place de Nicolas Pfeiffer, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Rio. Du 15 mars au 6 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 19e édition du festival Miré de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme, une magnifique exposition photographique, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 1er avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je cher à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mariage, anniversaire, naissance, passez du bon temps avec Festivité. Festivité, des idées
toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Au profit des nouveaux médias parce que ça les arrange. Marianne Gabriel reçoit entre les lignes Jean-Claude Larchet avec son essai Malade des nouveaux médias, pathologie et remèdes pour nous protéger de l'hyperconnexion. C'est demain sur Mosaïque. De former les enfants souvent aboutit à les déformer, à réduire leur performance scolaire. Parole de gueule noire, notre série se poursuit. Au fond de la mine, on croisait rarement des femmes. L'une avait pourtant une place bien particulière. C'est la Sainte Barbe, un symbole qui compte aujourd'hui encore pour les anciens mineurs de charbon. Regardez. À la Sainte-Barbe, c'était une grande fête. C'est sous sa protection que les mineurs sont toujours descendus au fond. On l'a vénérée, on l'a fêtée aussi. Au fond de la mine, elle était présente parce que à chaque étage, on faisait une niche dans la pierre et on y mettait la statue dedans. On passait à côté, on disait « Salut » ou « Klukauf » et puis les uns la regardaient, les autres ne la regardaient pas. Mais dans les cités minières, c'était la Sainte-Barbe, c'était la messe le dimanche. La Sainte-Barbe était sortie de l'église et elle était amenée jusqu'au puits où on l'exposait au puits, etc., déposait une gerbe. Les mineurs n'étaient pas très pieux, je dirais. On n'allait pas beaucoup à l'église, ce qui n'était pas bien vu par le curé du Patelin, mais on fêtait notre Sainte-Barbe, puisque c'était comme une fête religieuse. Elle était très importante pour la simple raison, je vais être du côté pratique de la chose, c'est que c'était le 4 décembre et c'était jour férié payé. Hein? Alors donc la Sainte-Barbe, je n'ai pas loupé une depuis mes 14 ans. La Sainte-Barbe est toujours fêtée à notre époque, là, parce qu'il faut quand même garder la mémoire des mineurs. Aujourd'hui, c'est un souvenir aussi. C'est un souvenir, et c'est par la fête de ce souvenir Sainte-Barbe que l'on maintient le souvenir du mineur. Et maintenant, ce qu'on fait, petite commémoration, une petite messe, commémoration sur les monuments aux morts. Faut y croire, moi je l'ai à la maison aussi, ma Sainte-Barbe, voilà. Oui, ça restera toujours dans nos croyances. Peut-être vouliez-vous devenir mineur étant enfant ou tout à fait autre chose, ou peut-être aviez-vous du mal à déterminer votre orientation professionnelle. La question n'a pas échappé à notre joyeuse plate-bande. Regardez. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour liebe Zuschauer, heute ein neues Thema über die Schule, über die Orientierung, ob sie da links oder rechts oder geht. Also Sebastian, was hast du früher lernen? Also ganz am Anfang wollte ich schon Kameramann machen. Weißt du das? Da bin ich in der CEO gelaufen, in Sagemin, und mit der Mama, weißt da habe ich gefragt, wo gibt es da eine Schule? Aber als ich gesagt habe, ich will Kameramann machen, die haben mich als so dumm angeschaut. Ich frage mich, ob die gewusst haben, was das ist. Da haben sie mich da in Metz geschickt, aber es war nicht richtig. Aber was ich da will sagen, ich hätte das, ist doch einfacher für die Jungen, die einen Beruf machen wollen, weil die haben ja Stage en Entreprise. Haben ja früher Stage en Entreprise gehabt. Also ich auch nicht. Aber hätte das, zum Beispiel, will ich Tele machen, Mosaik hat viel Stagiaire und die lohnen in der Kulisse, wie das ist. Und da kannst du dich vorstellen, ob das dir gefällt oder nicht. Willst du Apotheker machen, kannst du Stage in der Apotheke machen und so weiter und so weiter. Ich meine, da hätte das für die Jüngeren ist es doch einfacher, einen Beruf zu choisieren. Ja, mach den Stage, gell, da hast du... Die haben schon so viel jetzt Possibilitäten, die wissen gar nicht mehr, was sie wollen wäre, gell? Ja. Und das allerlei, gell? Zu viel Auswahl. Zu viel Auswahl. Da war auch in der Schule, gell, ist der Inspektor gekommen, das war so Klasse de Troisième, und die haben da Stage gemacht. Die Schüler haben den Inspektor gefragt,
haben wir das Stage gemacht. Wem hat denn das Stage gut gefallen? Natürlich, der Fritzl liebt die Finger, gell? Mir hat es gut gefallen. Aber wo hast du das Stage gemacht? Ich bin beim Papa auf dem Büro. Aber was ist denn dein Papa? Das ist Beamter, gell? Ah, ja, und dann willst du Beamter werden. Ah, ja. Und was macht denn deine Mama? Ah, ja, die macht auch nichts, gell? Und dann hat er gesagt, dann hat der Inspektor gesagt, ja, für Beamter werden, dann musst du gut sein in Mathematik, in Kalkül. Jetzt sagen wir mal, wie hoch schätzt schon du da die Schule da? Und dann sagt er, oh, die ist 1,30 Meter hoch. Wie kommt er jetzt da drauf? Sagt der Fritzl, ich bin 1,50 Meter groß und die Schule die steht mir bis zum Hals. Der Inspektor hat als mehr verärgert, gell? Ich war einmal, sagt er, sag mal, Fritzl, wie alt Menschen als ich sind? Dann sagt er, oh, Inspektor, ihr seid 44 alt. Dann sagt er, das stimmt aber jetzt genau. Wie kommst du da drauf? Das ist ganz einfach, Mr. Inspektor, gell? Bei uns in der Straße, da wohnt ein Halbidiot und der ist 22 alt. Wie willst du widersprechen? Ja. Ja, ich finde aber in Wirklichkeit für die Jüngeren ist es doch sogar komplizierter, Auswahl zu finden. Weil man weiß gar nicht, wenn man einen Beruf auswählt, alle will, eben man diesen Beruf das ganze Leben lang machen Ja, kann. muss das sein, Nicht unbedingt. Man kann ja auch aber das wäre wechseln, jetzt gell? auch früher immer hast viel du komplizierter. die Leben lang in der Grube geschafft Genau, und so weiter. ja. Du Aber, sagst, da ja. gibt es die UNICEF, Ja, die UNICEF, das die ist der drucken Organismus, wo alles ausdruckt für die Schüler, also wissen, was für Berufe also existieren. Das CEO? Ja, CEO, da gehst du an, aber der UNICEF ist der Organismus, der sagt, das Beruf kann sein und das Das ist Beruf. kompliziert. Ja, Zum Glück sind die mehr fertig. Ja, man kann es oft, aber man kann es wirklich sagen, zum Glück sind wir fertig, weil, was wir vorher gesagt haben, stimmt schon. Früher haben die Jungen noch gelöst, mit 15 sind sie Lehrling geworden und so, und dann hätte das, kann ich sagen, dass die Hälfte von den Schülern, die den BPC machen, also die Brevet de Fin d'études, die machen, die Hälfte macht den Bac, und die andere Hälfte, die macht auch Bac eigentlich, die machen ein BEP-CAP oder ein Bac professionell oder ein Bac Technologique. Das heißt, die ganzen Schüler, die eigentlich in 3. sind, die gehen wieder mindestens bis Bac, also machen sie alle 3 Jahre länger, gehen sie alle 3 Jahre länger in die Schule wie mir. Wir haben auch noch gesagt, die Schüler hätten das von eigentlich nur, was sie verdienen. Plötzlich für den Beruf interessieren sie sich für das, was sie verdienen. Gell? Und die will halt natürlich Chef werden. Chef. Als Chef. Also insgesamt in 2014 waren es 12.700.000 Schüler. Das müssen wir einmal überlegen. Und das hat kostet 146 Milliarden im Jahr. Das heißt 7.000 pro Schüler im Jahr. Das ist schon ein Haufen Geld, gell? Das ganze Geld so Fenster ausgemacht. Hoffentlich kommt da etwas Gutes noch raus. Ja. Also es ist noch kein gescheiter Gebackt war. Also. Ja, da haben wir den Fall. Das muss ich alles lehren. Ja. Und Freelancer darf man nicht sagen, also man kann schon noch immer etwas lernen, jeden Tag, gell? So. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Wir haben alles gesagt. Hören uns wieder die nächste Woche und dann reden wir über Vinaigre Klavisch. Bis die nächste Woche. Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. Excellente fin de journée à toutes et à tous.